Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Eco TV, cette chaîne spécialisée dans le traitement de l'information économique et financière du Burkina Faso. Chaîne accessible via le lien tv.ecodufaso.com. Un autre rendez-vous et cette fois-ci, nous parlons du nouveau Code général des impôts qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier. Un invité sur ce plateau, M. Tidiane Kaboré. Il est inspecteur des impôts, analyste fiscal. M. Kaboré, merci d'être venu sur le plateau de Eco TV. Merci à vous, merci pour l'invitation, M. Kaboré. En tout cas, on l'a vu, le texte est passé devant les députés, un nouveau code général des impôts. Qu'est-ce qui a milité déjà à refaire ce texte-là? Alors, merci bien, M. Kaboré. Alors, je m'en vais d'abord remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce Code général des impôts depuis 2008. Vous savez qu'il y avait une stratégie globale en fait des réformes de la fiscalité au Burkina qui avait été mise en place. Et en 2012, la première conférence annuelle que la Direction générale des impôts du Burkina a connue avait pour thème le Code général des impôts. Donc, c'est vraiment un document qui était vraiment attendu. Donc, c'est vraiment historique et c'est l'occasion pour moi, en tant qu'analyste, de féliciter ceux qui ont travaillé ce document. Alors, il y avait beaucoup de raisons d'aller vers un Code général des impôts parce que les textes fiscaux au Burkina étaient vraiment éparpillés. On avait pratiquement 13 à 16 ou 17 textes qui régissaient pratiquement la fiscalité au Burkina. Donc l'avantage en fait d'un Code général des impôts, c'est de mettre en un seul document unique tous ces textes qui étaient disparates là. Okay? Et au-delà de ça, ça va faciliter aussi une lecture tant bien du côté des contribuables, tant bien que du côté de l'agent des impôts. Parce que il y avait une lourdeur administrative. Quand un contribuable écrit, l'agent va mettre par exemple plus de temps pour rechercher effectivement les éléments d'information avant de pouvoir répondre. Et au-delà de ça aussi, ça participera davantage à sécuriser les recettes fiscales au niveau de l'administration fiscale. Je crois qu'entre autres raisons qu'on peut donner, voilà justement pour ce nouveau Code général des impôts. Pour ce nouveau code, il y a eu des changements. C'est vrai qu'il y a des éléments de l'ancien qui sont revenus, mais quels ont été les principaux changements dans ce code? Pour l'analyse que je suis, je m'en vais d'abord voir le nombre d'articles en fait qui a été réduit. On passe pratiquement de 1600 à 2000 articles dans les anciennes dispositions à 821 articles qui sont structurés en fait en 6 livres. Okay? Et au-delà de ça, ça c'est ce qui concerne certainement des éléments mineurs d'abord. Mais dans le fond, on peut voir entre autres aussi qu'il y a quand même des dispositions qui permettent aujourd'hui en fait de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, la fraude internationale et les optimisations fiscales. Quand on prend au niveau, ce sont des exemples parce que les changements sont majeurs. Quand on prend des postes comme les frais liés à l'assistance technique, les frais liés par exemple aux redevances, les frais de siège, c'est entre autres charges en fait qui faisaient l'objet de pas mal de débats entre les sociétés de groupes, les multinationales et les services fiscaux burkinabés. Donc aujourd'hui, avec ces plafonnements, ce sont des plafonnements en réalité qui ont été demandés pour pouvoir maîtriser justement ces charges-là. Parce que ce sont des charges pratiquement qui venaient absorber les bénéfices imposables sur place au Burkina Faso. Donc il y avait une perte énorme de recettes fiscales. Au-delà de ça, il y a des dispositions également qui mettent en exergue, qui permettent aussi de lutter efficacement contre ce qu'on appelle les transferts indirects de bénéfices. Notamment justement avec dans les sociétés de groupe, toujours. Vous avez par exemple les prix de transfert, on parle pour de prix de transfert, ce sont les transactions entre les sociétés d'une même, d'une même mère, si on peut s'exprimer ainsi. En ce moment, pratiquement on peut procéder en fait à des minorations de bénéfices comme à des majorations en fait de charges. Donc tous ces éléments ont été pris en compte dans le nouveau Code général des impôts. Aussi, il y a que par exemple, au niveau de l'impôt sur les revenus fonciers, il y avait des exonérations qui étaient accordées
Mais l'impact n'était pas, l'impact recherché en fait par le législateur n'était pas suivi. Je crois que ces générations-là sont appelées à disparaître en fait avec ce CGI. Et au-delà de ça, il y a d'autres simplifications et beaucoup de faveurs aussi pour les contribuables. Parce que quand vous... Justement, c'est parce qu'au Burkina, oui, on le remarque, les gens ont peur des impôts. Non, il n'y a pas de taux. Les taux n'ont pas connu d'augmentation. Quand vous prenez par exemple l'impôt sur les sociétés, le taux de 27,5% demeure. Quand vous prenez par exemple les autres impôts comme l'IBICA, l'IBNC et autres, le taux progressif avec la dernière tranche qui se limitait à 27,5%, ces taux n'ont pas changé. Même au niveau des revenus fonciers, les taux n'ont pas changé. Les contribuables, au contraire même, ont eu beaucoup d'avantages. Quand vous regardez actuellement au niveau des recettes des impôts, il y a des fermetures d'entreprises en fait, qui étaient voilà, justement des redevables. Mais beaucoup ne savaient pas qu'on pouvait de façon informelle approcher par exemple les receveurs pour demander des paiements échelonnés. C'est vrai, mais ce n'est pas acté. Dans le nouveau Code général des impôts, j'ai pu constater par exemple que désormais c'est acté, c'est consigné dans la loi que par exemple quand vous devez aux impôts, vous pouvez écrire par exemple au receveur des impôts en visant bien sûr des dispositions pour demander à payer de façon échelonnée. Ça c'est une avancée qu'il faut saluer. Voilà. Donc les changements sont énormes, mais on peut citer en fait changements. C'est sûr que vous vous attendez aussi à ce qu'on parle en fait de l'élément du taux de la taxation sur les tabacs. Voilà, qui passe à 45%, un taux unique, hein, parce qu'avant on avait les bas de gamme, haut de gamme avec deux taux. Actuellement on a un taux unique en fait, donc ça passe de 30 à 45%. Bon, ça c'est pour se conformer aussi certainement à des prescriptions de l'OMS, justement qui par moment aussi demande aussi à décourager aussi ceux qui fument. Et je crois que dans nos contrées, vous allez bien voir que le législateur a bien vu. Quand on taxe par exemple des produits comme les tabacs, quand on taxe des produits comme la bière et autres, vous n'allez pas voir des gens sortir marcher parce que ce n'est pas la préoccupation de la majorité en fait, des Burkinabés. Donc ce sont des produits dont le taux effectivement, au niveau des tabacs, effectivement, est passé à un taux unique de 45%. En général, l'autorité l'a dit, hein, on a essentiellement comme objectif pour ce nouveau code général-là, c'est déjà de faire une fiscalité, c'est dit simplement comme ça, hein, une fiscalité de développement. Alors, pour parler simple, pour répondre à cette question, quand on parle d'une fiscalité de développement, c'est quoi? C'est une fiscalité qui va apporter plus de recettes fiscales pour l'État afin de financer en fait des projets de développement. Nous sommes déjà dans cette dynamique depuis longtemps. Le Burkina Faso, quand vous prenez chaque fois ces budgets en termes de recettes, hein, ça veut dire qu'on compte plus sur les impôts et la douane. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que déjà, nous sommes conscients que il n'y a pas d'autres revenus autres que les revenus en fait, liés à la fiscalité de porte, la douane et la fiscalité intérieure, les impôts et le trésor. Alors donc sur ce point, c'est quoi? C'est mettre tous les mécanismes en place pour qu'aujourd'hui, nous puissions quand même atteindre ce qu'on appelle couramment un taux de pression fiscale. C'est-à-dire que la part des impôts est justement sur la richesse nationale. Pour parler simple, c'est ça le taux de pression fiscale. Et dans la sous-région, au niveau de l'UEMOA, il y a des normes quand même que nous devrons respecter aussi. On parle notamment justement un taux minimal en fait de 20% à atteindre en termes de taux de pression fiscale. Mais nous ne l'avons pas atteint. Mais on a bon espoir qu'avec cette réforme-là du Code général des impôts, qui va davantage sécuriser les recettes et lutter efficacement contre les fraudes et les évasions fiscales, que nous puissions effectivement élargir l'assiette fiscale afin de pouvoir atteindre au moins ce taux minimal de 20% qui est d'ailleurs recherché par le gouvernement actuel à l'horizon 2020. Voilà, justement, le taux de 20%, c'est vraiment leur objectif. On l'a vu également hein, avec le budget 2018, le budget gestion 2018, on parle d'un peu plus de 2018 milliards pour le Burkina, et en termes de recettes, je veux dire, hein, et pour la contribution de l'impôt et en général de la fiscalité en général, on est autour de 1607 milliards à mobiliser. Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux en termes d'attente? Alors, les 1607 milliards, comme vous l'avez dit,
il faut préciser, ce n'est pas seulement en termes d'impôts. Quand on parle de recettes fiscales, on a justement la douane, on a les impôts, on a le trésor. Okay? C'est vrai que le trésor occupe pratiquement le terrain pour les recettes de services plus, mais il y a des recettes fiscales quand même qui sont engrangées par le trésor public. Sauf que la direction générale des impôts, la régie leader, vous allez voir que pour 2018, elle se retrouve avec 918 milliards à mobiliser contre 720 milliards en 2017 voilà, mobilisés. Donc vous allez voir que pratiquement c'est au moins 200 milliards qui se sont ajoutés. Bon, alors que les deux autres régies, bon, il n'y a pas vraiment grand chose qui s'est ajouté. Et là aussi, je crois que Madame le ministre des Finances sur Burkina Info l'avait évoqué. Voilà, c'est avec un peu le désarmement douanier et ce qui s'ensuit. Donc, tout se recentre maintenant sur la fiscalité intérieure. Sur ce point, dit qu'ils sont très ambitieux, c'est bien parce que de toute façon, ils sont appelés à financer des projets de développement avec toutes ces ressources-là. Et d'ailleurs, le souhait est que ça marche. Je crois que c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu toutes ces réformes-là. Il y a un lien, bien sûr. Les réformes au niveau du Code général qui aboutit en fait au Code général des impôts. C'est sûr que ceux qui nous dirigent attendent beaucoup en fait de ce Code général des impôts. Ce n'est pas pour rien, on dit qu'il va rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2018. Voilà, donc ils comptent réellement sur ces modifications qui sont intervenues, qui vont certainement permettre en tout cas de mobiliser davantage de recettes fiscales. C'est vrai, surtout que le PNDS attend une mobilisation nationale assez importante. Ah oui, je crois que ça doit être financé dans l'ordre de 65% par les ressources propres. Donc il faut effectivement mettre en avant justement les recettes fiscales. Sinon, on ne pourra pas financer. Parce que les aides diminuent au fur et à mesure, parce que ceux qui nous aidaient aussi, de plus en plus sont essoufflés, il y a des attentes aussi dans ces pays. Voilà, donc les appuis budgétaires, c'est comme on le dit couramment, tous ces éléments-là, en fait, ça m'émise. Est-ce qu'avec le nouveau code, cet objectif de 900 milliards pour les impôts, est-ce qu'on peut être confiant quant à l'atteinte de cet objectif? Je m'en vais tout simplement répondre à cette question en disant que le Code général des impôts seul ne peut pas suffire pour permettre en fait l'atteinte des objectifs d'une administration comme les impôts. C'est 918 milliards. Donc, sur ce point, je dirais tout simplement que l'impôt est prélevé en fait sur la richesse nationale. Ça ne vient pas de rien. Donc, il faut d'abord mettre toutes les conditions au niveau économique pour que les entreprises puissent se porter bien. Parce que ce sont ces agents économiques-là qui produisent, en fait, qui payent l'impôt. Donc, le Code général, il est tellement bien présenté, c'est un document dans la forme et dans le fond, je l'ai parcouru. C'est d'ailleurs l'occasion de resaluer encore tous les experts et tous les praticiens qui ont bossé là-dessus. Mais c'est comme je le disais, le Code général des impôts seul ne peut pas suffire à mobiliser les recettes fiscales. Mais il faut aussi que l'économie se porte bien. Ça, c'est la première condition. Parce que l'impôt est prélevé sur la richesse de la nation. D'accord. Au-delà de ça, il y a la ressource humaine, ceux qui collectent les impôts. Oui. Il faut un travail derrière tout cela. Oui, bon, les ressources humaines, moi je pense que déjà il n'y a pas trop d'éléments à dire. Je crois qu'ils sont techniquement bien formés. C'est vrai qu'il y a certains domaines dans lesquels les experts demandent à ce qu'on les outille davantage. Par exemple, dans le domaine des mines, il faut former davantage. Dans le domaine des téléphonies, il faut former davantage. Bon, dans le domaine bancaire, il faut former davantage. Dans le domaine des assurances, il faut outiller, créer des pools à un moment donné, peut-être d'inspecteurs spécialisés en fait dans ces domaines-là, qui puissent effectivement former les jeunes qui vont arriver. Ça, c'est vraiment au niveau des ressources humaines. Pour le moment, on a plus de généralistes. Voilà, quand vous voyez des gens qui se spécialisent, c'est par leurs propres initiatives, pas l'initiative en fait provenant de l'administration fiscale ou du ministère des Finances. Ça, c'est une réalité, j'en conviens avec vous. Ok, mais au-delà de ça, on va juste revenir un peu sur les attentes de 2018, oui. 900 milliards en termes de recettes fiscales globalement. On l'a dit, en 2017, l'attente c'était autour de 720 milliards. C'est vrai que tout n'est pas encore bouclé, oui. Mais à l'étape actuelle, qu'est-ce qui a pu rentrer dans les caisses des impôts? Alors, concernant 2017, bien entendu. 2017, je vous dis, bon, mes analyses m'amènent, mes recherches documentaires également, m'ont amené à
à voir que de janvier à octobre, ils étaient quand même à un taux l'ordre de 92%. Pour le budget de l'État, autour de 96% pour le budget des collectivités territoriales. Et là, je crois que c'est bon, compte tenu du contexte économique dans lequel nous sommes, avec des contraintes internes et externes. À l'interne, vous savez bien qu'avec les attaques djihadistes qui s'en suivent, c'est vrai que c'est quand même déplorable. Depuis le Mali jusqu'à nos frontières, il y a des attaques. Tout cela, en fait, ces échos, aujourd'hui avec l'Internet, les réseaux sociaux, l'investisseur qui apprend cela, bon, traîne les pieds avant de venir. Donc, on ne peut pas trop en vouloir aussi à ceux qui gouvernent en ce moment, aussi au niveau international. Mais ils aussi, ont promis quand même. Ben, oui, ils ont promis. Ça, ce sont des promesses de campagne, mais aussi la réalité du terrain est tout autre. Donc, sur ce point, je pense que les ambitions vraiment des gouvernants, en tout cas, sont très intéressantes, mais la réalité du terrain aussi est là. Mais on pense que voilà, ils vont essayer de faire avec les moyens des bords pour que ces résultats-là puissent être atteints. Voilà. En tout cas, c'est essentiellement le tour que notre émission voulait faire avec vous. Oui. Ce fut un plaisir, en tout cas, de vous avoir pour parler du nouveau Code général des impôts qui a été adopté par les députés le 27 novembre dernier. Je rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche que nous recevons sur le plateau de Eco TV M. Tidiane Kaboré, inspecteur des impôts, analyste fiscal. En tout cas, merci d'être passé sur Eco TV. C'est à vous le merci. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Eco TV, une chaîne spécialisée dans le traitement de l'information économique et financière du Burkina, accessible via le lien tv.ecodufaso.com. Un autre rendez-vous et on se verra encore sur ce plateau. Merci et bonjour.